le Shemot Rabbah, dans le Midrash, donc sur la paracha de Yitro, il est dit comme ça. Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe. Donc il est marqué le nom de Yitro avec la lettre Vav. Le Midrash fait remarquer que bien avant c'est marqué Vayelech Moshe Vayashov El Yeter Hotno. Et Moshe est allé, par le commandement divin, il est revenu chez Yeter Hotno. Yeter, privé du Vav. Pourquoi demande le Midrash cette différence? Si son prénom était Yeter, pourquoi maintenant la Torah l'appelle Yitro? Seulement, dit le Midrash. Shiva Shemot Nikralo. Il avait 7 prénoms. C'est pour ça qu'il s'appelle Jéthro en français. Jéthro de prénoms, Jéthro de filles, il en avait 7. Ve'eluhem, les voici. Yeter, ça c'est quand il a rencontré Moshe, il s'appelait Yeter. Yitro, comme dans la paracha de cette semaine. Hovad, qui vient du mot amour. Reuel, qui vient du mot camarade de Dieu. Hever, qui vient du mot camarade aussi de Dieu. Poutiel. Kenny. Alors, chaque prénom, le Midrash va l'expliquer. Yeter, pourquoi il s'appelle Yeter? Sheayanochri. Lorsqu'il était étranger. Yeter, ça veut dire, avant de se convertir, il s'appelait Yeter, ça veut dire il était en plus. Tout son travail qu'il pratiquait, il ne servait pas à l'unicité de Dieu. Et vous savez très bien que l'idolâtrie s'appelle Elilim. Cela veut dire qu'il ne... Ashelo ishme'un, velo yerehun. Une statue ne parle pas, ne sent pas, n'écoute pas et ne voit pas. Donc en fait, elle est en plus. Yeter. Yeter, ça veut dire meyuta en hébreu, qui veut dire elle est en plus. Mais lorsqu'il a accepté donc la conversion, par amour bien sûr, Hosif ot ahat lishmo. Le Midrash nous dit qu'il a, Akadosh Baruch Hu lui a ajouté une lettre en son nom. Quelle lettre? Vav. Et le Midrash, et c'est ça j'attire votre attention, Keshem she'asa Akadosh Baruch Hu le Avraham. De la même façon que l'Éternel a fait à Abraham, qui n'était pas juif, qui n'était pas Israël, qui n'avait pas encore l'unicité de Dieu. Il est né dans une maison idolâtre, donc chez Terah, son père, Nahor. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a ajouté à Abraham la lettre He. Ainsi, Akadosh Baruch Hu il a ajouté la lettre Vav à Yitro. Et c'est pourquoi il s'appelle Yitro. Première explication. Je donnerai d'abord le deuxième midrash, et puis je vais interpréter ces deux midrashim. Dans le Shemot Rabbah, dans le chapitre Chavzaïn Het, c'est-à-dire le même, il continue. Davar Aher. Deuxième explication. Pourquoi il s'appelle Yitro alors que la paracha précédemment, elle a appelé Yeter? Réponse. Chez Yiter Paracha Ahad Batorah. Parce qu'il a ajouté, grâce à lui, il a ajouté une paracha que Moshe Rabbeinu devait enseigner, et c'est Yitro qui l'a devancé. La paracha des Dayanim, la paracha des juges. Il a conseillé à Moshe Rabbeinu de pratiquer ce qu'on appelle le nombre des juges. Tu ne peux pas, Moshe lui dit, Yitro, tu ne peux pas seul, tu vas t'affaiblir et tu vas tomber par terre. Navol Tibol, c'est comme la Nevela. La Nevela, ce sont des chutes de feuilles, d'arbres, qui tombent de l'arbre, qui font une fausse couche. C'est l'arbre qui fait une fausse couche. Et donc la Nevela, c'est une bête qui meurt sans avoir pratiqué la shahita, soit par maladie ou soit par asphyxie. Ça peut lui arriver des causalités qui provoquent sa mort. Ça s'appelle Nevela. C'est Nevela, ça veut dire Nophelet, elle tombe. Eh bien, Yitro va dire à Moshe, Nabol Tibol, tu vas tomber de fatigue. C'est une explication que l'on peut donner. Hein?
Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas nommer des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 100, etc. Qu'il nous faut toujours déléguer les pouvoirs par hiérarchie, bien sûr. Et les grosses questions qui se posent, on les porte aux grands Dayan, comme il se passe aujourd'hui dans toutes les structures d'un pays. Il y a des grands tribunaux, des petits tribunaux, les grands commissariats, etc. Qui est-ce qui a inventé cette sagesse? C'est Yitro. C'est de déléguer les choses. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, essayer de coller le premier midrash et le deuxième avec une explication avec l'aide de Hachem. Mais juste, je continue le midrash. Donc, Yitro a ajouté la paracha de nommer des chefs de 1000, de 100, de 50, etc. Comme il lui a dit, mais Yitro, dans le conseil qu'il lui a donné à Moshe, on a vu la pureté de l'âme de Yitro. Et toi, Tehezé, tu verras, Mikol Ha'am, de tout le peuple, Anshe Ha'il, des héros, des personnes héros. Voilà pourquoi il s'appelle Yitro maintenant. Hovav, pourquoi il s'appelle Hovav? Shehibeb et à Torah. Parce qu'il a donné l'amour à la Torah. Kemoshe Katouv, comme il est marqué dans le Sifri, dans la parashat Be'alotra, Vayomer Moshe le Hovav. Et Moshe a dit à Hovav, c'est qui Hovav? Hovav c'est Yitro. שהכתוב קוראו חובב לפי שלא מצינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו. Rashi explique pourquoi Moshe Rabbeinu l'appelle à Yitro Hovav. Parce que nous n'avons trouvé dans aucun converti précédent, antérieur, et même ceux qui vont venir après, celui qui a aimé la Torah comme Yitro. Je pense que cela reflète l'amour que Yitro a reçu, l'amour qu'il a travaillé, pas l'amour qu'on acquiert comme ça facilement. Ça vient avec un travail, avec beaucoup de réflexion. Il a entendu, il a compris, il a intégré et il est devenu. Et aujourd'hui, on le nomme Hovav. Ça veut dire, pour moi, Moshe Rabbeinu l'a appelé Hovav parce qu'il voulait le relier avec Avraham Avinu. Dans le Midrash précédent, nous avons vu que de la même façon que Hachem a ajouté une lettre, la lettre He, à Avraham, qui s'appelait avant Avram, il lui a ajouté la lettre He, qui est une lettre féconde. Pourquoi il lui a ajouté la lettre He? Parce que Avraham a donné naissance et fécondité à toute la connaissance qu'il avait, puisqu'il s'est attaché à Dieu et Dieu l'a appelé mon ami et mon amour. Je vous ai dit déjà un Rashi qui a dit Hibavtiv. Hibavtiv, ça veut dire je le connais, ça veut dire je l'aime. Hibavtiv, c'est la racine du mot Hovav. Hovav, cela veut dire amour. Avraham a aimé Dieu et Dieu l'a aimé. D'ailleurs, Avraham, c'est la valeur numérique 248. Et 248, ce sont les lois positives de la Torah. Et les lois positives, le centre des lois positives, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne les fais pas. Et il faut les faire bidhilou orhimou, avec amour et avec crainte. Avec amour, c'est les lois positives, et avec crainte, c'est les lois négatives. Si tu veux aimer Dieu, il faut t'éloigner des lois négatives. Avoir la crainte des lois négatives. Yitro et Avraham, ils se ressemblent. Avraham a aimé Dieu, il s'est éloigné de l'idolâtrie, il a même cassé des statues, puisqu'il a adopté et posé un autre statut, celui de l'unicité, de transmettre et partager l'éducation de Dieu
à travers nous, jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui dans la bouche des hommes, des êtres, des créatures que nous sommes, dans toutes les religions, on a Dieu dans notre bouche, c'est qu'il vient d'une seule personne, Abraham Avinu, le père du monothéisme. Celui qui s'est inspiré en fait d'Abraham Avinu en plusieurs années, générations après, ça a été, c'est-à-dire en fait la 26e génération, à partir du monde. Eh bien c'est Yitro. Et c'est pourquoi peut-être Moshe, il a vu en Yitro un petit Abraham. De la même façon que Hachem a ajouté le He dans Abraham, il a ajouté Abraham, Dieu a ajouté le Vav dans Yitro. Mais le Vav dans Yitro, c'est juste pour nous dire qu'il lui a donné une lettre qui est très importante. C'est la lettre de la Tiferet, c'est-à-dire de la Torah. Lorsqu'on prend la lettre Vav du nom de Dieu, la lettre Vav c'est la vie, c'est la Tiferet, c'est la Torah, parce que la Torah c'est Haïm, c'est la vie. D'où on le sait que la Torah c'est la vie, parce que là, nos sages, dans les maximes de nos pères, disent Marbé, Torah, Marbé Haïm. Celui qui ajoute la Torah, il ajoute la vie. Comme ça c'est marqué. Marbé Yeshiva, Marbé Chochma, celui qui multiplie l'assiduité dans la Torah, dans l'étude, il ajoute la sagesse, mais celui qui étudie la Torah, il multiplie les heures d'étude, alors il ajoute la vie. Celui dont on reçoit un nom comme Yitro, qui reçoit la lettre Vav, la troisième lettre du tétragramme, celle qui correspond à la Torah, alors ça l'a poussé à aimer la Torah. Et donc voilà pourquoi Moshe va l'appeler Hovav. Hovav, ça veut dire qui a aimé. Et de la même façon que Akadosh Baruch Hu a aimé Abraham, eh bien Akadosh Baruch Hu il a aimé Yitro, il lui a donné une lettre de son nom sacré, nom divin. Et quelle est la relation qu'il y a entre les deux, entre Abraham et Yitro, en fait? C'est que chez Abraham, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Abraham, parce qu'Abraham, Hachem l'aime, Hibbavtiv, comme il dit Rashi, Yidativ, je le connais, ça veut dire je l'ai aimé, les Ma'an Asher Tzavet Banav, la Asot Tzedaka ou Mishpat. Il est marqué là-bas, à ce propos, qu'Abraham, je sais qu'il va transmettre l'éducation de la charité et de la justice. Voilà donc Yitro. Yitro, la première des choses qu'il va instaurer dans le peuple d'Israël, c'est la justice, la Dayanut, le Mishpat. Pourquoi? Autrement dit que celui qui est idolâtre ne peut pas arriver à la justice. Il sera toujours injuste. Il falsifiera le cerveau et la raison par rapport à son sheker, par rapport à son mensonge, où il habite, avec lequel il vit. Autrement dit que Yitro a toujours cherché une justice. Il l'a trouvée. Et c'est pourquoi, peut-être une des raisons pourquoi il trouve Moshe comme gendre, parce que Moshe Rabbeinu a l'esprit de justice. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu Vaishma, Moshe El Yeter Hotno. Et Moshe, il entend ce que son beau-père lui dit. Il comprend le signal du conseil et immédiatement il se met à rechercher les hommes qu'il fallait pour occuper ce poste aussi grand que soit. C'est d'être un bon dayan, un bon juge pour ne pas créer du favoritisme, de l'iniquité. Ça n'est pas une chose facile et aisée. Et pourquoi on fait tout cela? Eh bien parce que, je pourrais dire avec l'aide de Hachem, en ce vendredi, Parashat Yitro, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu donne à tout être humain le rachat, le pidyon, la réparation
de ses fautes antérieures. Si on dit que Abraham est la deuxième édition de Adam Arishon, je dirais que Yitro, c'est la deuxième édition de Caïn. Je m'explique. Abraham Avinu s'est attelé dans sa vie à enrayer deux choses. L'idolâtrie et à pratiquer le Hesed, la bonté. Adam Arishon lui a été donné deux halachot qu'il n'a pas conservé. La première, c'est de ne pas créer un dualisme qu'il n'a pas conservé et respecté. Et la deuxième chose, c'est de ne pas profiter d'un arbre interdit. Le fait de profiter d'un arbre interdit, cela prouverait que le Hesed et le Mishpat lui manquent. Dieu, il a donné un Mishpat. Un Mishpat, c'est une loi. Ne transgresse pas cette loi. Et le fait d'avoir transgressé cette loi, c'est montrer qu'il s'est trop aimé à lui pour arriver à prendre, d'après le sens simple, le fruit qui lui a été interdit. Et pourquoi il a pris ce fruit qui lui a été interdit? Parce qu'il a entendu du serpent dans Parashat Bereshit. Vous serez, lui dit le serpent à Ève, à Hava, comme les dieux, qu'Elohim Yoda'et Tovara, comme Hachem, l'Éternel puissant, qu'il connaît la différence qu'il y a entre le mal et le bien. Et c'est là son piège. Il voulait devenir en fait un dieu. Pas seulement adorer les idoles, mais être lui-même une idole. Donc il a enfreint deux lois de la Torah. Il a pratiqué la Avodah Zara, il n'a pas respecté la parole de Dieu. Alors le Shamor et le Zahor, il ne les a pas fait. Souviens-toi qu'il existe un Dieu et observe de ne pas trahir par un dualisme Dieu. Abraham Avinu, il a fait complètement la réparation. Abraham Avinu a brisé les idoles. Et il s'est dépossédé de tout bien-être qu'il avait, de tous les moyens qu'il a partagés avec les autres. Il a ouvert une auberge. Il a donné tout son pouvoir, toute la richesse que Hachem lui a donnée. Parce que celui qui mérite la richesse, c'est celui qui mérite l'unicité. Et qui s'éloigne de la Avodah Zara. Celui qui a réparé dans le monde cela, c'est Abraham. Maintenant est arrivée une deuxième catastrophe dans la maison d'Adam Arishon. Son fils Caïn a tué Abel. Pourquoi? Pour lui prendre sa jumelle. Parce qu'il en a eu deux filles, deux sœurs qui sont nées avec lui. Caïn en avait une, vous connaissez ce midrash. Et Caïn voulait la jumelle parce qu'il était premier-né. Être premier-né, c'est-à-dire les prémices. Être les prémices, ça veut dire ou connaître Dieu, ou créer un dualisme. Donc un dysfonctionnement de l'unicité de Dieu. Donc, une éruption et une infirmation dans l'esprit logique, l'esprit de justice. C'est pourquoi il a fauté et il a tué. Mais pour fauter, il faut être idolâtre. Il n'a pas reconnu Dieu juste au moment où il a éliminé son frère. D'où on sait qu'il a pratiqué l'idolâtrie. Parce que le Targum Yonatan ben Uziel, il y a 2000 ans, docteur de la Mishnah, nous raconte ce que dit Caïn à Abel, mais la Torah nous prive du dialogue qu'il y a eu entre eux. Il est marqué, Vayomer Caïn el hev el ahiv, et Caïn a dit à son frère Abel, quoi? Rien. Et c'est là où j'attire l'attention de toutes et de tous ceux qui nous écoutent. Voilà une faute d'orthographe
a priori dans notre Sefer Torah. Vous écrivez un livre, vous dites, et vous êtes vigilant de suivre la syntaxe, l'anecdote, de ne pas ôter un mot, pour ne pas causer au lecteur l'incompréhension du texte. Et vous n'aurez aucun prétexte si vous avez failli à cela. Et là, la Torah, nous ouvrons le Sefer Torah Parashat Bereshit. Il est un verset qui dit Vayomer Caïn, et Caïn dit El Hevel, Ahevel, Hahiv, son frère. Elle passe à côté, elle ne nous dit pas quoi. Voici ce qu'elle dit après Vaïhi biyotam bassadé, ce fut quand ils étaient dans le champ. Vayaqom Caïn, Vayaharog et Hevel Ahiv. Et Caïn se leva et tua son frère Abel. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, la Torah ne nous dit pas. Alors il n'y a pas ici peut-être des pages en moins, des phrases en absence. Donc s'il y a absence, il n'y a pas de témoignage que la Torah est vraie. Il y a ici une faute. Et cette faute-là, personne n'en parle. Elle est écrite dans tous les Sefer Torah du peuple d'Israël, dans toutes les synagogues. Même chez les libéraux, elle est marquée. Et personne n'ose corriger. Il lui a dit quoi en fait? Vous savez ce qu'il lui a dit? Vayomer Caïn el Hevel, Ahiv. Tu es mon frère. Voici ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es mon frère. Ça veut dire que si on veut corriger le monde, il faut que tu sois vraiment mon frère. Mais si tu n'es pas mon frère, ça veut dire que tu ne partages pas avec moi. Ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de justice, puisque je suis le premier-né. Alors donne-moi double part, puisqu'il est dit que le premier-né reçoit double part. Dans la Bible, c'est comme ça qu'il est confirmé dans le Shulchan Aruch, Yoel Dea, Ilchot Bechorot, que le Bechor, le premier-né, reçoit double part. Donc je suis le plus grand, je suis né 1 heure avant toi, 1 minute avant toi. C'est à moi qu'on revient, si vraiment tu es juste. Et Abel a refusé. Mais entre-temps, il a dit quelque chose. Il lui a dit mon frère. Et c'est là où je cite le Targum Yonatan ben Uziel, ce que dit notre docteur Yonatan ben Uziel de la Mishnah. Il dit comme ça. Caïn dit à Abel, Dieu existe? Il a dit bien sûr. Et pourquoi alors tu as offert le sacrifice? À qui tu l'as offert? À Dieu. À Hachem. Le ciel et la terre ont été créés par lui. Papa était créé le premier, Adam. Et Hava, maman, était créée à partir de la côte. Il existe vraiment Dieu? Il dit bien sûr qu'il existe. Alors il lui dit pourquoi alors il n'a pas exaucé mon sacrifice? Il lui dit parce que ton sacrifice avait manqué d'ingrédients, manqué de beauté. Pour avoir un exaucement de Hachem, et ça c'est une recette miracle, il faut embellir ce que vous offrez à Dieu. On l'a vu là. Caïn a offert à Hachem un korban, mais il a amené de ce qui est le plus bas de la terre. Abel a offert à Dieu quelque chose. Mi bechorot sono, c'est-à-dire des prémices de son troupeau. Ou mehel behen, et de ses graisses, de leur graisse. C'est-à-dire qu'il n'a rien pris pour lui. Il a offert au sacrifice à Hachem tout ce qui est la valeur de l'agneau ou du bœuf. Mais il a pris mi bechorot sono. C'est quoi bechorot? Ça veut dire chaque premier-né dans l'étable qui naissait, il l'a pris, il l'a offert à Hachem Yitbarach. Ça voudrait dire que les prémices, c'est un seul Dieu et qu'il n'y a pas de dualisme.
Comment se crée le dualisme en fait? Ben, le dualisme se crée lorsque je veux ma part. Lorsque je n'accepte pas de partager le tout et le meilleur avec Hachem Ilbarach. Voilà comment on peut se prendre comme une idolâtrie. Comme un homme égoïste et idolâtre. C'est lorsque je n'ai pas encore compris qu'il me faut offrir le réchit des Ganecha, Tiroshecha, Veizharecha, les prémices de ton vin, de ta vigne, de ton olivret, de ton blé. Lorsque le réchit manque, alors il y a shte reshuyot. Dans le langage des sages, shte reshuyot, c'est-à-dire un dualisme, il y a deux autorités. Alors qu'est-ce que ça veut dire, deux autorités? Je sais qu'il existe Dieu, je le sais, mais il peut exister aussi toi. Ça veut dire je veux ma part. Et la part que je veux garder pour moi, c'est la meilleure. Et bien c'est ce qui s'est produit entre Caïn qui a offert une offrande très basse. Qu'est-ce qu'il a offert? Il a offert des graines de lin. Les graines de lin sont destructrices de la terre. Et Abel, qui son nom le porte, Abel c'est-à-dire vanité, des vanités, tout est vanité. Donc je ne prends rien pour moi. Juste, lehem lechol ou beged lilbosh. Un morceau de pain à manger et un vêtement pour me vêtir. Mais je prends les prémices de mes agneaux, de mes vaches, de mes bœufs, et je le consacre à Akadosh. Voici ce que Abel a répondu à son frère. Alors Caïn n'a pas admis cela, et c'est là où il lui dit non, 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 ça n'existe pas une chose pareille. Ça veut dire non seulement qu'il a fait la première faute, mais ne pas reconnaître immédiatement la faute et l'erreur, ça va l'entraîner à devenir orgueilleux. Devenir orgueilleux, c'est prendre la place de Dieu. Si on prend la place de Dieu, donc Dieu n'existe pas momentanément chez Caïn. Il a disparu. Puis de la même façon que le pishtan, c'est-à-dire le lin, on doit le planter uniquement dans la terre qui lui convient et jamais dans une terre, par exemple de betterave ou de navet ou de grenade, car il va détruire la terre. Elle ne pourra plus donner pendant de longues dates, de longues années, elle ne pourra pas reproduire les fruits ou les légumes qu'elle mérite de recevoir et de faire pousser. Comme dit le traité talmudique Baba Batra, que celui qui loue un champ de betterave et il plante dedans des graines de lin, il a bousillé le terrain. Il devra payer à son propriétaire le prix d'un champ de betterave. Parce qu'il ne pourra plus se servir. Parce que le lin a des facultés nucléaires de destruction. Il confère même le refus des idolâtries, des magies et des sortilèges. Le lin, pishtan. Le peuple d'Israël avait besoin dans le désert, rappelez-vous, dans un grand désert pendant 40 ans, ils avaient besoin de se vêtir avec le lin. Parce que le lin d'abord, sa texture refroidit, alors qu'ils sont dans la chaleur, accablés de soleil et de marche, de transpiration. Il leur fallait des vêtements Lacoste pour accoster la chaleur. Et c'est pourquoi le lin a des petits trous, il a des pores pour que puisse circuler l'air
ne pas stagner à un moment. Ce qui provoque la transpiration. Mais pas pour ça seulement. C'est pour éloigner toutes les forces négatives qui pourraient survenir, qui pourraient surgir contre eux. Vers Mévin Yavin. Et c'est la raison pour laquelle les filles de Midian, les Miss Midian, les ont pris au piège à cause de ça. Parce qu'ils sont allés chercher du lin. Quand ils sont entrés chez du lin, là ils sont tombés dans le piège. Et voilà que Abel, il lui redit, pas du tout, il existe un Dieu, il existe un jugement, il existe la récompense pour ceux qui font des belles mitzvot. Et il existe le châtiment pour ceux qui font des mauvaises et des laides mitzvot. Il faut faire des laides mitzvot, c'est-à-dire avec des laides, avec la brillance. Il faut faire des mitzvot belles, behidur, behitur, behatara, betif eret. Ça c'est Abel. Et Caïn de se mettre en colère avec lui. Et lui dit, écoute, là, tu n'es plus mon frère. Tu es mon frère ou tu n'es pas mon frère? Vayomer Caïn el Abel Ahiv, tu es mon frère ou pas? L'autre, il lui dit, non, je suis ton frère. Mais je suis ton frère, mais je ne peux pas partager ce que toi, tu n'es pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne la jumelle, ma sœur jumelle, parce que tu es le Béchor? Mais qu'as-tu offert à Hachem? Tu as offert ce qui est le plus bas de la terre. Moi, je suis le Béchor. Parce que le Béchor, ce n'est pas parce qu'il sort du ventre le premier. Le Béchor, c'est celui qui a pris ici la prémisse qui s'appelle la sagesse et qui l'a concrétisée pour l'unicité de Dieu. Et moi, oui, je l'ai pratiqué et concrétisé puisque j'ai pris le meilleur de moi et je ne l'ai pas pris pour moi. Ça s'appelle la manifestation du désir de la restreinte pour l'âme émotionnelle. Dieu, je lui ai donné. Lorsque un Ben Israël, une Bat Israël, elle offre pour les Nérot de Shabbat un très beau bougeoir. Lorsqu'un Ben Israël il achète un beau étrog, un beau talit, un beau Sefer Torah, c'est pas seulement le parchemin où est écrit la Torah, mais celui qui va le couvrir, l'écrin, le sac, le Louis Vuitton et le Hermès que l'on porte sur nous. Dedans, il y a un rouge à lèvres qui coûte 50 €, 100 €. Mais le sac, il coûte combien? Des lunes. Il faut travailler pour recevoir ça. Mais vous le faites. Nous le faisons. Nous aspirons à ça parce que Hachem, il bahar, si l'on peut dire ainsi, il est beau. Il est très beau. Il a créé un monde merveilleux, aussi beau et idyllique. Il nous a donné la beauté en nous, d'aimer la beauté et la splendeur. C'est pourquoi une femme, elle mérite de se vêtir avec des beaux habits, avec des vêtements royaux, avec un sac exceptionnel, même qui coûte très cher. Parce qu'en fait, Hakadosh Baruch Hu, il s'appelle Hachem Malach Geout Lavesh. C'est un psaume que nous lisons tous les vendredis. Adonai Malach, l'Éternel, il a régné. Geout, c'est quoi Geout? C'est la splendeur, la vache, c'est son vêtement. Lorsqu'une personne, elle se vêtit avec un vêtement de splendeur, pas pour s'enorgueillir, non, pour ressembler à son créateur, eh bien, c'est une mitzvah de le faire. C'est une grande mitzvah de le faire. Ben, la même chose, parce que tu embellis Dieu avec. Il dit, regardez cette créature merveilleuse de Dieu. Il n'est pas dit dans le Talmud que Rabbi, je pense, Rabban Gamliel, si je ne me trompe pas, lorsqu'il était à Jérusalem, pendant le pèlerinage, il avait vu une fille qui n'était pas juive, une femme Goya,
et qui est venu pèleriner. Parce qu'à l'époque, tous les reines et les rois venaient offrir des offrandes à Kadosh Baruch Hu pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Et c'est ce qui se produira dans l'avènement messianique, où il est marqué dans les psaumes qu'ils viendront, les reines et les rois, offrir minha yashivu. Ils vont amener des offrandes, des ketem ophir, etc., des merveilles au Beth Amikdash, offrir à Dieu. Et cela se fera dans le calme, dans la plénitude et dans la paix. Lorsqu'on comprendra qui est Dieu, lorsqu'on comprendra la vérité de l'épouser. Et bien Rabbi Gamliel a fait une bracha pour cette beauté qu'il a vue. Et il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction, Hashem est maître du monde, notre Dieu. Meshané Haberiot, celui qui a fait des différences entre les créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a béni la beauté de Dieu, puisqu'il est des créatures qui sont tellement belles, mais leur origine de beauté vient de la splendeur de Hachem, de Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi il mérite Baruch Ata Hachem. Parce que si les Baruch, c'est une source. Et cette source, elle est une source de beauté. Donc toute personne ici, créature, on peut le dire aussi pour un animal. Lorsqu'on voit un éléphant ou une girafe, ou on regarde l'Himalaya, qui a une grande différence avec les autres montagnes, on dit, c'est Bereshit. Et on dit sur les animaux, Meshané Haberiot. Vous avez des petites moustiques, des insectes, des mouches, des abeilles petites. Et vous avez des girafes, vous avez des éléphants. C'est un Kadosh Baruch Hu qui est Meshané Haberiot. Il fait des changements, des différences entre les créatures. Et cela produit d'où? Yahid ou Yuhad vient de Kadosh Baruch Hu. D'où ils vont venir ça? Vous imaginez le gros cœur qu'un éléphant a et le minuscule cœur qu'une moustique a. Vous allez me dire que nous, on ne voit pas le cœur. Nous, on ne le voit pas. Mais nous, on le sait qu'elle existe. Si vous prenez la moustique ou la mouche, vous voyez qu'il y a un battement là où il y a le cœur de tout le monde. Parce que l'unicité de Dieu est une. Il faut le servir avec son cœur. Et donc, embellir une mitzvah, lui dit à Abel, il faut arriver. Et là, et la transcendance et le retour de ce que tout le monde attend, c'est-à-dire la plénitude, le bonheur, intrinsèquement lié avec quelque chose qui est infini, infiniment grand et beau. Et c'est pourquoi il s'appelle Abel. Il s'appelle Abel parce qu'il est vanité, il a compris qu'est-ce que la vanité de ce monde. Autrement dit, que Caïn, c'est celui qui veut recevoir Kinyan, et Abel, c'est celui qui récuse le Kinyan, qui dit, ça, c'est Abel. Caïn, il a voulu garder la prémisse. Abel, il a voulu donner la prémisse de ce qui est le meilleur de lui. Qu'est-ce que ça a provoqué cela? L'incohérence, la non-acceptation de la vérité. Caïn se lève et tue son frère. Autrement dit qu'à un certain moment, il s'est hâté de devenir athée. Il a dit, il n'existe pas Dieu. Lit din velit dayan, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de juge, et les Réchaïm ne seront pas punis dans Olam Haba. Et c'est comme ça qu'il a tué son frère Abel. En fait, il a tué quoi? La qualité de Abel. Il a tué la vanité. C'est de dire que ce monde est vanité. Voilà ce qu'il a tué. Yitro a fait complètement le contraire. Lui qui était dans toutes les vanités, avec la super vanille qu'il goûtait, dans les idolâtries qu'il servait et qu'il adorait, il a dû quitter cette acquisition d'honneur. Un honneur factice qui n'est pas relié avec le meilleur de l'infini, c'est-à-dire la prémisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné.
Et il est venu s'attacher à des êtres qui venaient de sortir de prison, des esclaves, qui n'ont rien. Et qui sait qu'ils vont vivre dans un désert pendant 40 ans. C'est ce que Moshe lui dit, reste avec nous. Tu seras un phare pour nous. Tu seras notre conseiller. Parce que Moshe Rabbeinu, lui-même, est devenu l'élève de son beau-père. Parce qu'il lui a dit, j'écoute ton conseil. Mais le conseil, c'était quoi? C'est des dayanim, c'est-à-dire les juges. La question est de savoir pourquoi Yitro a donné conseil à son frère, Moshe, qui est son gendre. Il lui donne un conseil de dayanim. Pourquoi? Parce que Yitro, c'est Caïn. Et Caïn a fait Teshuvah. Un jour, Adam Arishon rencontre Caïn. Un jour, ça s'est passé dans la même heure. Et il lui dit, Caïn, qu'est-ce qui est devenu de ton jugement avec Dieu? Il lui dit, j'ai fait Teshuvah, il m'a accepté. Et on voit que Caïn va offrir un korban à Hachem pour l'acceptation et le remerciement et l'exaucement de sa Teshuvah. Autrement dit que Caïn va commencer à sentir qu'il ne faut plus avoir confiance dans l'acquisition de ce monde. Et qu'il faut être la qualité de Abel, Evel Avalim, Hakol Avel. Tout est vanité. Et au contraire, de prendre le meilleur de soi et de l'offrir à Akadosh Baruch Hu. C'est ce que fera Yitro dans cette paracha. Il va prendre le meilleur qu'il a et il va l'offrir à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a de meilleur? Ben, le meilleur, c'est lui. C'est lui-même. Et comme une fois, quand il était Caïn, il a dit à Abel, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de Dayan, il n'y a plus de justice, il n'y aura pas de justice. Il a instauré la loi de la justice. Et il a offert un korban à Hachem Barach dans cette paracha. Parce qu'il a compris qu'en fait, il existe une puissance au-dessus de nous, qu'il nous faut, et à elle seule, uniquement à elle, la servir. Ah, il y a son petit Yetzirara qui est là, et qui lui dit, il faut que tu acquières les biens, cours, viens, stave-toi, hop. Ah là 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 là. Alors, la leçon qu'il a appris Yitro, je vais vous la donner de suite. C'est qu'il a appelé la première fille Tzipora. Tzipora, c'est quoi Tzipora? C'est l'oiseau. Et qu'est-ce qu'il veut dire l'oiseau? Ben, l'oiseau veut dire que nous sommes comme des oiseaux dans ce monde. Caïn a pensé qu'il allait être ici éternellement, qu'il n'existe pas Olam Haba, qu'il n'existe pas le Gehinam, qu'il n'existe pas Dieu qui va le juger. Yitro, il a dit, il existe Dieu. Ata yadati ki gadol Adonai mikol Elohim. Il va s'exclamer en disant, maintenant, je sais. Je vais vous apporter le verset qui est puissant. Atayadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Maintenant, je sais que Dieu, il est le plus grand parmi les dieux. Alors, je vais vous l'apporter de suite. Vayomer Yitro. Ah. Je vais prendre le Midrash. Voilà. Ata yadati. Maintenant je sais. Maoula Shonata. Le Midrash demande. C'est quoi le langage de Ata maintenant? Disent nos sages. Ilu aher amarze. Apasuk min hachmer umot. Si une autre personne parmi les sages des nations avait dit ce verset,
que maintenant, Dieu, je sais qu'il est parmi, il est le plus grand parmi tous les pouvoirs. Haïti Omer, Zé, chez Eno Yodea, Badai, Amitoutage, L'Abdazara, Omer Kar. Ce personne-là ne connaît pas toutes les forces d'idolâtrie. Mais Yitro, qui a connu toutes les idolâtries, il n'y a pas une qui ne l'a pas servi. Lui, la Torah le marque, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Ça, c'est une leçon pour nous, qui est immense, qui est grande. Mais pour qu'il arrive à dire une chose pareille, chers frères, chers amis, pour qu'il arrive à cette conclusion, il y a une seule chose. C'est de dire que ce monde-là, il est vanité. Et pour dire qu'il est vanité, il a besoin de comprendre que cette vie, c'est un oiseau qui s'envole. Nos sages, à propos du verset écrit dans les psaumes, Yamav, Ketzel, Rover, le roi David a dit dans les psaumes, Yeme, Shinotenu, Bahem, Shivim, Shana. Nous avons ici dans ce monde un quota de 70 ans. S'il mérite un bonus, allez, on va aller jusqu'à 120 ans. 80, 120 ans. En bonne santé, si Dieu veut. Avec l'esprit brillant, comme celui de Rav Steinman, à la Shalom, 104 ans. Ou comme celui de Raphaël Alfandari, qui a vécu 107 ans. Ce Raphaël Alfandari s'est levé devant Baba Saleh lorsque Baba Saleh avait 30 ans. Ce Rav-là, qui n'avait peur de personne dans la halakha, eh bien, il s'est levé devant Baba Saleh. Lorsque son élève lui dit, mais devant un enfant de 30 ans, tu te lèves? Il a dit, je ne me lève pas devant un enfant de 30 ans. Je me lève devant la Neshama, chez lui qui a 1000 ans. Voilà, chers frères, qu'est-ce que c'est Baba Saleh? Eh bien, vivre 107 ans, c'est magnifique, pour avoir un témoignage comme celui-ci, de modestie. Mais, Yamav, Ketzel envers, ces jours, c'est-à-dire ces années qu'il vit dans les 70 ans ou 107 ans, Ketzel, comme l'ombre envers passage. Nos sages disent de quelle ombre s'agit-il? Il y a plusieurs ombres, et vous avez des ombres qui sont sécrétées par un mur, par un platane, par un... Non, c'est pas l'ombre du platane ou du mur. Celui-ci, tant que le mur est là, il y a l'ombre. Mais c'est l'ombre d'un oiseau, d'un tsipor, d'une tsipora qui vole. Vous voyez des fois d'un oiseau qui passe, qui s'envole, et vous voyez l'ombre, d'une fraction de seconde, vous ne le voyez plus. Il vient David Ameler, il dit, hé, être humain, Ben Adam, le fils de l'être humain, le fils qui est rempli de fleuves de sang qui irriguent son corps. Sache que tu n'es pas comme l'ombre, que ta vie n'est pas comme l'ombre d'un mur, d'un platane. Elle est comme l'ombre d'un oiseau qui vole. Ça veut dire... Psh. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit toujours que quand il arrive ce moment qui doit toujours arriver, parce que la vie est là, et elle a une mesure. Chaque vie, elle a une mesure de temps. Comme l'a dit le grand psalmiste, montre-moi Hachem quelle est la mesure de mes jours. Il voulait que Dieu lui dise combien il va vivre, mais il ne lui a pas donné. Il a dit personne ne connaîtra les jours de sa vie. Lorsque arrive ce moment où on perd des proches les plus proches, un père, une mère, on est tellement attaché, nos sages nous disent que 3 jours, on doit pleurer. 7 jours de deuil.
et 30 jours pour couper les cheveux. C'est-à-dire on fait pousser 30 jours les cheveux et après on doit se couper les cheveux. Donc il y a le 3 pour les pleurs, il y a le 7 pour le deuil et il y a les 30 pour la tisporette, pour la coiffure. J'ai toujours remarqué que le 3 c'est Guimel. Guimel c'est la lettre 3 que vous connaissez, Guimel. La lettre 7 c'est le chiffre Zaïn. La lettre Zaïn, chiffre 7. Et la lettre 30 c'est le chiffre Lamed. 30. Guimel, Zaïn, Lamed, Gozal. C'est quoi Gozal? Oiseau. Un petit oisillon. Voilà l'ombre d'un oiseau que nous sommes. Et cela, on le rappelle justement là où on remarque que finalement, en fait, la vie, c'est quoi? C'est quand tu perds, tu préserves un père qui était ton seul repère. Et en fait, on est perdu. Et on se dit, mais c'est un traumatisme. La vie, c'est rien. Ce n'est pas seulement rien. Mais c'est du gaz. C'est un gaz qui fuit. Voilà, c'est la vie. Alors, vous croyez qu'on est venu dans ce monde pour ça? Et trop, à la vache à l'homme. Écoutez bien, c'est mon explication à moi. Mais elle est vraie. Elle n'est pas vraie parce que je le dis. Non, elle est vraie parce que c'est la vie. C'est l'expérience que tout le monde vit. Et c'est ça la vérité. La meilleure vérité, c'est celle que vous vivez. Les meilleurs spectacles, soit de rire, soit d'intelligence, ce sont les spectacles qui nous révèlent ce que nous faisons tous les jours. Inconsciemment ou consciemment. Et quand est-ce qu'on commence à se mettre à rire? C'est lorsqu'on fait sauter un bouchon qui nous empêche de rire. Parce que là, la sagesse est entrée. Quand est-ce que la sagesse va épouser l'être pour arriver au bien-être et être un bien-être pour les autres? C'est lorsque va disparaître l'inconscience de l'homme. Et Yitro, lorsqu'il a compris, il a dit, tiens, je vais appeler ma première fille, je vais l'appeler Tzipora. Tzipora, ça veut dire Tzipor. Enfin, c'est un oiseau. Et le hé, c'est quoi le hé? Bien, le hé, c'est qu'un jour, je vais rejoindre Dieu. Mais lorsqu'on arrive à ça, et on appelle sa fille Tzipora, parce qu'en fait, quand il est idolâtre, je sais ce que vous avez dans la tête comme question. C'est que Tzipora, c'est un prénom qu'il a donné quand il était idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Comment je peux me permettre de dire une chose pareille? Ah, on aura oublié, en substance, le traité talmudique Berachot qui dit, au sujet du verset, Asher Sam Shammot Ba'aretz, l'Éternel, il est le puissant du monde. Il est la puissance nécessaire qui gouverne le monde, il peut le rendre désert. Il est des endroits dans le monde qu'il a rendu désert. En envoyant juste un tsunami, il a rasé l'endroit, le pays entier. Mais il ne faut pas aller au tsunami, regarde la Bible. Il a éradiqué complètement la génération du déluge. Il n'y avait plus rien. C'est Dieu. Et il a renouvelé le monde. À ce sujet-là, parce que le mot Shammot vient du mot Shemama. Shemama vient du mot Shamem, ça veut dire chômage. Il peut rendre une ville vivante, d'activité vivante, d'être humain, il peut la rendre désert. Et il peut rendre un désert vivant, comme le désert du Sinaï. Il était complètement mort, Shamem, et là, est monté de l'eau, est descendu de la manne, qui n'est pas normal. C'est Dieu qui fait. Viens nos sages, s'arrête sur le mot Shammot, qui veut dire désert, qui a la même graphie du mot Shemot, les prénoms. Il dit, attention, Dieu, il peut rendre désert un endroit vivant,
n'épelle pas désert, épelle Shemot les noms, car c'est lui qui donne les prénoms aux parents. Comment nommer son fils, comment nommer sa fille. C'est pas toi. Donc l'Éternel avait mis dans la bouche de Yitro comment nommer Tzipora. Il y a une autre explication que Tzipora, hein, c'est la même valeur numérique que les Moshe. À Moshe. Parce qu'en fait, les Moshe, c'est son benzoug. Parce qu'en fait, c'est un peu plus profond que ça. Mais ce qu'il y a de beau ici, c'est ça. Je vais vous le dire. C'est que Yitro, il a compris que ce monde, il est Hevel. Il est complètement Hevel. Et cette Tzipora-là, c'est en fait ce qu'a dit un jour Caïn à Abel. Il lui a dit vole en l'air. Vous comprenez ce que je veux dire? Une des raisons pourquoi Caïn a tué Abel, c'est parce qu'Abel lui a dit écoute, il faut que tu saches qu'on a fait le partage. Toi, tu as pris l'immobilier, c'est-à-dire la terre. Tout ce qui est immobilier, moi j'ai pris le mobilier. Donc la veste de peau de chèvre que tu portes, elle m'appartient. Il lui a dit, ça va, c'est bien, je vais l'enlever. Ben, il l'a enlevé. Il lui a dit, maintenant il faut que tu sautes en l'air. Prah ba'avir. Parce que tu ne peux pas fouler le sol dans mon territoire. Alors saute en l'air. Vous savez ce qu'il lui a dit? Tzipora. Oiseau, saute en l'air. Et en fait, l'histoire revient. C'est que Yitro, c'est le meilleur de la réparation de Caïn, parce qu'il nous faut savoir que nos vies dépendent de ça. Celui qui n'a pas compris qu'il vient dans ce monde pour un tikkun, pour une réparation, c'est-à-dire un embellissement, il n'a rien compris. Il n'aura jamais une joie véridique dans ses actions, dans son travail, dans sa amélioration de son caractère. Et les parachutes nous rendent des vrais parachutistes pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais il nous faut lire. En fait, Yitro, il répare. C'est qu'un jour, il a pris à Moshe. Et donc, il lui rend la Tzipora et il lui dit, alors reste un peu avec moi maintenant. Allez, assis-toi avec moi. Et Moshe Rabbeinu, il va vivre avec Yitro pendant quelques années. Voyez, Yoel, Moshe la shevet et Aish. Et Moshe a accepté de s'asseoir avec monsieur. S'asseoir. La shevet. De s'asseoir, oui. Parce qu'un jour, il lui a dit saute en l'air. Et la configuration, c'est Tzipora. Il prend le Tzipor et lui dit reste là. Il lui donne pour se marier avec elle. Et en fait, le hé de Tzipor, c'est le hé des 5 commandements de la Torah. La paracha de Aseret Adiberot. Les 10 commandements se constituent en 5 lois interrelation avec Dieu et 5 avec interrelation avec l'homme. Parce qu'Yitro, il a fauté dans les deux. C'était Caïn, et il a dit un jour à Abel, écoute, Dieu n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Ben, le premier commandement, c'est que Dieu existe. C'est celui qui est à droite, et celui de gauche, c'est l'otirsah, ne tue pas. Voilà pourquoi Yitro, il est ici. Et si un jour, nous avons, à cause du Samer même, des idées suicidaires, je m'entends, la haine vis-à-vis de l'un ou de l'autre, il nous faut se poser la question d'où elles viennent. De quelle source négative viennent-elles, ces idées? Et c'est là où il faut commencer à réparer. Et la réparation est très claire. C'est qu'il faut embellir les mitzvot de Dieu. À savoir, de
faire une section de l'égoïsme et de la couper, de prendre ce qui est indispensable pour toi et de donner le meilleur à Hachem. Fais-moi une belle mezouza, un beau bougeoir, fais-moi un beau talit, voilà ce que Dieu y veut. De la même façon que tu achètes une belle couverture pour ton salon, achète un beau talit pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est toi qui le mets. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui met le talit? Non, mais tu vas comprendre que la beauté, elle vient de lui. C'est ça qu'il veut. Que les embellissements des mitzvot, c'est ça ton tikkun. Le kishut en araméen, dans le terme du Zohar, le tikkun, cela veut dire le kishut. Le kishut, ça veut dire se parer d'ornements. Car toutes les mitzvot, ce sont des ornements qui partent en âme avant de partir pour recevoir une part meilleure dans le monde des partages, c'est-à-dire Olam Haba. Là où tu vas te trouver, par ton âme, bien sûr, lumineuse, belle, devant la beauté de la majesté divine. Ziv Yekar Tiferet Ozer. La beauté précieuse de la splendeur de ta force, Hachem Yitbarach. Fin de citation. Nous continuerons ce cours de nous habituer à connaître Dieu par la beauté que l'on pratique dans les mitzvot, par la beauté que l'on pratique dans la tzedaka. Et chaque tzedaka que l'on fait, c'est pour nous qu'on l'a fait. C'est pour personne d'autre. Quand je dis pour nous, cela veut dire pas pour t'enrichir, non, mais pour t'embellir par l'attachement à Hachem. Plus tu prends de toi et le meilleur de toi, et plus tu vas grandir. Et plus l'Éternel va exaucer ce que tu cherches. Et comme on cherche tous le bonheur, et la plénitude, et le shalom, et la compassion, la perfection, eh bien il nous faut faire des actions parfaites, belles, même une, dans notre vie entière, une. Si on se concentre et nous l'offrons à Hachem, nous avons gagné notre pari dans ce monde. Et là, tu commences à changer. Mais il faut que cette flamme traverse ton âme, ton corps, pour qu'il soit éclairé. Iratson, qu'Hachem Yitbarach nous donne toujours les mots, la mélodie qui guérit les mots MAX et la maladie. Hachem Yitbarach fait en sorte que tout ce cours embellisse les âmes des disparus, de tous les âmes Israël. Depuis que nous sommes âmes Israël, toutes les personnes qui ont besoin de ce cours de Torah, parce que les mots de la Torah adoucissent les rigueurs et embellissent les âmes. Et aussi, pour toutes les âmes d'Israël qui souffrent, qui ont besoin de sortir du creuset égyptien, des menottes, de tribulation de la vie, de l'avre, de l'exil. Parce que la Torah, elle confère justement cet adoucissement. Le mitouk, comme j'ai déjà dit, et on va le lire ce soir, ou Pirio, Matok Lehiki. Shlomo Ameler s'adresse à Hachem au nom du peuple d'Israël, la fiancée de Dieu. En ce Shabbat, il lui dit, ou Pirio, ton fruit, Dieu, Matok, il est doux à mon palais, à mon gosier. Et nos sages, dans le Midrash, de dire Matok, doux, comme la valeur numérique, Takmou, 546. C'est quoi? Il y a 546 goûts dans la manne des mitzvot. Dans la manne que le peuple Israël a mangé, il y a 546
goût. Voici ce que dit le Midrash. Je voudrais ajouter un petit mot. Le mot takmou ou le mot matok, matok, c'est doux. C'est la même valeur numérique, c'est vrai. La douceur. Mais je voudrais me référer à un autre verset qui est écrit dans les psaumes et qu'on lit tous les soirs à minuit ou à 1h dans Tikkun Hatzot. Lorsqu'on se lève du parterre pour avoir pleuré avec la Shekhinah et qu'on demande à Akashbuchou de la reprendre et se marier avec elle et de nous ramener en Israël, à Jérusalem, on dit Takoum Terahem Sion, qui est le Henena qui va moed. Takoum, ça veut dire lève-toi, Hachem. Terahem Sion, aie pitié de Sion. Car l'heure est arrivée de la délivrer. La Sion qui est sous-peuplée, alors qu'elle était surpeuplée. Qu'est-ce qu'on dit? Takoum. C'est quoi Takoum? Lève-toi. Non, 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 non. C'est plus encore. Takoum, c'est l'anagramme du mot matok, c'est-à-dire douceur. Hachem, prends les 546 parfums, goûts que tu as dans Jérusalem d'en haut, fais-les descendre en bas pour adoucir la douleur de Tzion. C'est ça que Shlomo HaMelech veut. Et c'est ce que ce soir nous allons exprimer dans le Cantique des Cantiques. Ufirio matok lehiki. Hachem, ton goût des 546 goûts que tu possèdes, il est tellement bon à mon gosier parce que j'ai assez avalé une salive amère, une salive fiel, mais un peu de miel, s'il te plaît, Hachem. Miel Kamora, qui est comme toi, Hachem. Bon et compassion. Voici le verset avec lequel je terminerai. Lève-toi, Hachem. Takoum, takoum matok. Matok, la douceur, s'il te plaît, Hachem. Amen, amen, amen. La Shekhinah qui est ta douce sœur, amène-lui des douceurs au nombre de 546. Puisse Hachem Ilbarach vous faire goûter tous les Shabbats avec les 546 goûts qu'il y a dans les plats, si vous voulez, en faisant le code du verset Upirio Matok Lehiki. Et son fruit, qu'est-ce que son fruit? C'est le Shabbat, qui est un fruit exceptionnel que Dieu nous a donné avec des goûts, des plats exquis et doux et beaux. Voici ce que je vous souhaite. Kol Tov Lachem, Shabbat Shalom.